Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Fadas du Sport. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 août et nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier. Hier nous étions samedi 19 août et c'était hier le premier gros samedi foot avec tous les championnats qui ont repris dans toute l'Europe entière. Et donc on va commencer bien évidemment avec la Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais qui a bien sûr gagné ses deux premiers matchs de championnat, qui recevait hier au Groupama Stadium les Girondins de Bordeaux, qui s'étaient imposés à Lyon l'an dernier. Hier, Lyon n'a toujours pas réussi à battre Bordeaux. Match nul, 3 buts partout, malgré un magnifique club de 50 mètres de Nabil Fekir à la 10e minute. Un but du plat du pied de Kenny Tété à la 23e minute. Malcolm va réduire le score à 3-1. Darder va se faire exclure, donc il y a à 2-1, pardon. Donc Darder va se faire exclure, 2-1 à la mi-temps pour l'Olympique Lyonnais. Bertrand Traoré va marquer un coup franc, 3-1. Les Raguer 3-2 et puis Malcolm marque un doublé, 3-3. Donc score final. Rennes qui a été tenu en échec hier au Roison Park face à Dijon, match nul, 2 buts partout après une ouverture du score de Moubele Ndombe, puis un deuxième but à la 46e, Rennes menait 2-0 après la réduction du score de Kwan à 2-1 et l'égalisation sur penalty dans les arrêts de jeu de Julio Tavares. Nice l'a emporté hier à la Lens Riviera pour la première de Wesley Schneider, victoire 2-0 face à Guingamp grâce à début d'Alassane Plea à 45e minute et Rémi Walter à la 47e, donc belle victoire de l'OGC Nice, la première en Ligue 1, match nul pour Strasbourg du côté de la Mosson à Montpellier, un but partout. Idrissa Hadi avait permis aux Strasbourgeois de mener, mais Daniel Congré a égalisé à la 72e minute. Nantes s'impose au stade de l'Aube du côté de Troyes grâce à un but d'Emiliano Sala, alors que Nantes évoluait à 10 contre 11 après l'exclusion de Hawazim. Première victoire donc pour Ranieri sous les couleurs nantaises. Et puis enfin Saint-Etienne qui l'a emporté à Geoffroy Guichard grâce à un but de Jonathan Bamba sur penalty et un doublé de Brice Dabo. Donc sans livrer sa prestation la plus aboutie, Saint-Etienne a parfaitement exploité chaque erreur amiénoise. Les Verts rejoignent Monaco en tête de la Ligue 1. Le premier Picard a lui beaucoup tenté mais n'a toujours pas trouvé la faille cette saison. Ils n'ont toujours pas gagné. La 4e journée de Ligue 2 hier avec c'est là... On touche vraiment le fond pour Lens, 4e match de Ligue 2, 4e défaite hier pour les 100 et or, défaite face à Brest. Alors ils avaient bien commencé leur match avec un but de Kevin Fortuné à la 9e minute, mais derrière c'est Berthomier qui va égaliser, Vachou va marquer contre son camp et Jesse P va marquer, ça fait 3-1 pour le stade de Brest, pour le stade brestois. Derrière il y a eu des supporters qui sont venus sur la pelouse, donc le match a été interrompu. On reprendra un but sur penalty de Kevin Fortuné, 3-2, et puis finalement c'est Fossurier qui va donner la victoire à Brest, 4-2, donc Lens pour l'instant 19e de Ligue 2. Hier, il y avait la deuxième journée de Première Ligue avec la nouvelle victoire de Manchester United sur le même score que la semaine dernière, 4-0, cette fois-ci à Swansea, grâce à un but d'Eric Bailly, de Romelu Lukaku à nouveau à la 80e, de Paul Pogba à nouveau, et d'Anthony Martial qui a encore marqué à la 85e. Super performance donc des Red Devils qui sont plus que jamais leaders de Première Ligue avec 6 points et 8 buts au goal average. Liverpool après son nul à Watford, 3 buts partout la semaine dernière. Les Reds ont bien commencé la saison à Anfield, victoire 1-0 grâce à un but de Sadio Mané face à Crystal Palace. Donc belle performance des Reds. West Bromwich Albion signe 2 succès en 2 matchs, victoire 1-0 hier sur la pelouse de Burnley grâce à un but de Robson Kanu, le Gallois à la 71e minute. Ils ont fini à 10 après l'exclusion de Robson Kanu. Watford l'a emporté 2-0 sur la pelouse de Bournemouth grâce à des buts de Richarlison et Etienne Capoue. Belle victoire de Leicester après sa défaite 4-3 à l'Emirates Stadium. Ils ont gagné 2-0 hier au King Power Stadium face à Brighton grâce à des buts de Okazaki et Maguire. Et enfin, victoire de Southampton face à West Ham, 3-2 malgré un doublé de Chicharito pour les Hammers. Et puis enfin, Arsenal qui s'incline sur la pelouse de Stoke, victoire de Stoke 1-0 grâce à un but de la recrue, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Ressé. Hier, il y avait la suite de la première journée de Serie A avec la belle victoire de la Juve au Juventus Stadium 3-0 face à Cagliari grâce à des buts de Mario Mandzukic à la 12e minute, Paolo Dybala avant la mi-temps et Gonzalo Higuain en deuxième mi-temps, victoire 3-0. Napoli a marqué également 3 buts sur la pelouse de l'Hellas Vérone, mais ils en ont encaissé un, victoire 3-1 grâce à des buts de Souprayen, Aragius Milik et Fawzi Goulam, malgré l'exclusion de Isaï à la 82e, l'Albanais qui a été exclu côté Napoli. Pazzini avait réduit le score sur penalty. La Liga hier avec la belle victoire de Sociedad, 3-2 sur la pelouse du Celta Vigo après début de Oyarzabal, Jiménez et William José malgré un doublé de Maximiliano Gomez pour le Celta Vigo. Nul pour l'Atlético de Madrid qui commence très très mal sa saison, match nul de partout sur la pelouse de Gérone. Gérone qui menait 2-0 après 25 minutes après un doublé de Christian Stuani. Exclusion de Griezmann, l'Atlético joue à 10 contre 11, ils ont quand même réussi à revenir grâce à début d'Andral Correa et de Jiménez. Séville a enfin tenu en échec à domicile face à l'Espagnol Barcelone, un but partout, malgré un but de l'Anglais à la 26e. Léo Batistao a permis à l'Espagnol d'égaliser, Séville a fini à 10 après l'exclusion de Banega.
La suite de la première journée de Bundesliga avec la large victoire de Dortmund sur la pelouse de Wolfsburg. Dortmund qui l'emporte 3-0 grâce à des buts de Pulisic, grâce à un but d'Aubameyang et grâce à un but de Marc Bartra. Belle victoire donc de Dortmund. Victoire également de Hambourg face à Augsbourg, 1-0 grâce à un but de Nicolas Müller. Victoire du promu Hanovre sur la pelouse de Mayence 0-5 grâce à un but de Harnik. Victoire de Hoffenheim face au Werder Bremen grâce à un but de Andrej Kramaric. Victoire du Hertha Berlin 2-0 face au VfB Stuttgart grâce à un doublé de Leki. Et enfin victoire de Schalke 04 face à Leipzig grâce à un but de Nabil Bentaleb et de Konoplyanka. La nationale hier avec la défaite de Marseille contre Sola 2-0 sur la pelouse du Red Star. Le Red Star l'emporte grâce à les buts de Sylvestre et Merci. Le Portugal avec la petite victoire très compliquée de Estoril 3-2 sur la pelouse de Tondela. Large victoire en revanche pour le Sporting Portugal 5-0 sur la pelouse du Vitória Guimarães avec notamment un doublé pour Bas Dost et pour Borges Fernandes plus un but de Silva. Et enfin large victoire à l'Estadio da Luz de Benfica qui l'a emporté 5-0 hier face à Belenenses grâce notamment à un triplé de Jonas, donc leur attaquant fétiche. La Belgique hier avec une nouvelle victoire, 4 victoires, je sais plus, 4 victoires, il faut que je vérifie. Oui, 4 victoires en 4 matchs pour Charleroi sur la pelouse de Racing Genk. Victoire de Eupen, 2-1 domicile face au Kiwi Stand. Le Sporting Club Lokeren qui l'a emporté 3-2 sur la pelouse de Beveren. Et puis enfin le promu du Royal Antwerp qui l'a emporté 2-1 sur la pelouse de Malines. Les Pays-Bas hier avec la victoire du promu, le VVV Venlo l'a emporté 2-1 sur la pelouse de Twente et donc 6 points en 2 matchs. Victoire de Alkmaar 2-0 à domicile face à la Delahaye, puis enfin nul entre Heerenveen et l'Heracles Almelo. La Suisse hier, la 5ème journée avec la très large victoire de Thun, 5-2 face au Lausanne Sports. Match nul entre Zurich et les Young Boys Bern. La Turquie, la 2ème journée hier avec la défaite de l'Istanbul Başakşehir, champion de l'an dernier, qui s'est incliné 3-1 sur la pelouse de Karabükspor. Belle victoire de Bursaspor 3-2 à domicile face à l'Alanyaspor. Le Galatasaray de Bafetim Bigomis l'a emporté 3-1 sur la pelouse de Spendispor avec notamment un nouveau but de la Panthère. Et puis enfin le promu de Sivasspor l'a emporté 2-0 dans sa bataille face à un autre promu, Malatyaspor. L'Écosse hier avec la belle victoire du Celtic 2-2 pour le Celtic Glasgow. Victoire sur la pelouse de Kilmarnock grâce à un début de James Forrest et McGregor. Match nul entre les Glasgow Rangers et l'Art of Midlothian 0-0. Motherwell l'emporte 2-0 face au Ross County. Victoire de l'Aberdeen 2-1 face à Dundee. St Johnstone s'impose 1-0 face au Patrick Cecil. Hamilton s'impose 3-1 face au promu de l'Hibernian Edinburgh qui concède sa première défaite. La Russie hier était au rendez-vous avec un match nul 0-0 entre l'Ural Ekaterinbourg et le CSKA Moscou. Le Lokomotiv Moscou l'a emporté 4-3 sur la pelouse du Spartak. Ça a été très très compliqué pour le Lokomotiv mais qui s'impose finalement bien. Alors malgré des buts de Luiz Adriano et Quincy Promes pour le Spartak a fini à 10 après l'exclusion de Samedov à la mi-temps. Et puis enfin le Rubin Kazan qui explose littéralement l'Anji Makachkala. Victoire 6-0 grâce notamment à un but de Yannem Villa, l'ancien français, et un doublé de Yonatas qui a marqué. Hier, il y avait la première journée des Four Nations au rugby avec la victoire des All Blacks 54-34 face à l'Australie. Belle victoire également de l'Afrique du Sud 37-15 face à l'Argentine. Le cyclisme hier avec la première étape de la Vuelta qui démarrait à Nîmes. Alors je vais voir si on peut avoir voilà, donc c'est Denis, donc le coureur de la BMC qui est passé leader, donc a remporté du moins hier l'étape de la Vuelta, donc qui démarrait, on l'a dit, cette Vuelta 2017 qui commençait du côté de Nîmes dans le Gard. Donc elle a commencé en France cette étape donc de cyclisme. La Vuelta, on rappelle qu'il y a le Tour d'Espagne, bien évidemment. Donc attendez, parce qu'il y a eu un petit bug sur l'équipe, on va essayer de le refaire partir. Voilà, alors on va vous donner maintenant les résultats tennis d'hier parce qu'il y en a eu quand même des très très beaux et notamment des grosses épopées hier qui sont quand même pas mal du tout à noter. Après la Vuelta, voilà, il y avait hier les demi-finales du tournoi de Cincinnati chez les femmes comme chez les hommes. Donc on connaît les deux finales. Donc chez la finale féminine, la finale opposera l'Espagnole Garbine Muguruza qui l'a emporté hier 6-3-6-2 face à la Tchèque Karolina Pliskova, à la Roumaine Simona Halep qui l'a emporté 6-2-6-1 face à l'Américaine Stephens. Et puis la finale de Cincinnati qui opposera le Bulgare Grigor Dimitrov qui l'a emporté 7-6-7-6 face à l'Américaine John Isner, à Nick Kyrgios l'Australien qui a battu David Ferrer 7-6. Voilà pour ce qui s'est passé hier. Ce qui va se passer aujourd'hui maintenant avec de très très gros matchs, notamment Lille
reçoit Caen, Marseille reçoit Angers au Vélodrome, le Paris Saint-Germain recevra Toulouse pour la première de Neymar au Parc, la deuxième journée d'Angleterre avec Huddersfield Town face à Newcastle, Chelsea se rendra au White Hart Lane de Tottenham, l'Espagne avec notamment Bilbao qui recevra Getafe, Barcelone, le FC Barcelone recevra le Betis Séville, le Real Madrid se rendra à la Corogne, la première journée de Bundesliga qui continue avec Fribourg qui recevra l'Eintracht Francfort, Cologne ira à Mönchengladbach, la première journée de Serie A notamment avec Rome qui sera à Bergame, l'Inter reçoit la Fiorentina, l'AC Milan ira du côté de Crotone, la Lazio recevra la Spal, Portugal avec Porto qui recevra Moreirense, la Belgique avec Anderlecht qui recevra Saint-Tron, Bruges ira à Courtrai, la Gantoise à Pérouvels, les championnats des Pays-Bas avec notamment l'Ajax qui s'est incliné lors de la première journée, ils recevront le FC Groningen, Eindhoven ira du côté de Breda, et puis le Feyenoord Rotterdam jouera un derby face à l'Excelsior. Le championnat de Suisse avec Bâle qui recevra Lugano, et puis la Turquie avec Fenerbahçe qui recevra Trabzonspor. La Russie enfin avec le Zénith Saint-Pétersbourg qui ira sur la pelouse de la Lanterne Rouge d'Amkar Perm. Le Dynamo Moscou recevra Ufa et Krasnodar. Il ira du côté de Rostov. Si vous voulez voir la finale femme de Cincinnati, c'est à 20h. Si vous voulez voir la finale homme de Cincinnati, c'est à 22h. Et puis les premiers tours du tournoi de Winston-Salem qui ont commenceront cette nuit. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve demain pour l'actualité sportive du dimanche 20 août. Merci à tous, bye.